Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Startup Show. Aujourd'hui, je réponds à une question à laquelle j'aurais dû répondre dès le départ. Qu'est-ce qu'une startup? En effet, beaucoup d'entre vous m'ont demandé ma propre définition du mot startup parce que vous vous sentiez un petit peu perdu, vous ne savez pas trop faire la différence entre une entreprise et puis une startup parce qu'en fait, au final, c'est pas du tout évident. Jingle. Pour commencer, on va faire quelque chose de simple, on va regarder ensemble la définition dans le dictionnaire, plutôt dans le Larousse, larousse.fr. Vive la technologie. Startup, nom féminin invariable, jeune entreprise innovante dans le secteur des nouvelles technologies. C'est évident que je suis complètement d'accord avec cette définition. De toute façon, j'ai pas le choix, on déconne pas avec Larousse. Pas la Rousseau, ni une rousse. Larousse, le dictionnaire. Je trouve que ça reste quand même assez vaste, donc on va essayer de préciser ça en faisant la différence entre une entreprise traditionnelle et une start-up. Dans une entreprise conventionnelle, vous allez avoir une mission et une vision, et tout le monde, évidemment, va essayer de suivre cette mission et cette vision. Dans une start-up, il y a aussi une mission et une vision, mais c'est un petit peu différent, donc c'est assez difficile à expliquer. C'est-à-dire que les gens vont plutôt suivre la vision et chaque département va avoir cette mission. Et évidemment, vous allez suivre, dépendant dans quel département vous êtes, votre propre mission. Alors, il n'y a pas que ça qui change, il y a aussi le fait de faire beaucoup la fête. Alors oui, ça paraît con et je sais qu'il y a dans certaines grandes entreprises où aussi vous aimez bien faire la fête, on vous connaît. C'est vrai que ça change pas mal et il y a une sorte de culture de la fête, pas forcément de la boisson, mais plutôt de vraiment s'amuser, qui est plutôt propre aux startups. Et ça fait partie vraiment de l'esprit. Comme dans une entreprise traditionnelle, les gens dans les startups ont des titres. Sauf que la valeur de ces titres n'est pas vraiment la même que celle dans une entreprise traditionnelle. C'est-à-dire que tout le monde s'en fout un petit peu de son titre. C'est vrai qu'au final, c'est les mêmes qui vont prendre les décisions, mais le titre ne va pas faire que vous avez plus de pouvoir qu'un autre. En fait, il n'y a pas ce système pyramidal que vous allez pouvoir retrouver dans les entreprises traditionnelles. Souvent, ce système où il y a le boss qui est le grand méchant, qui vient dans une pièce et qui fait peur aux gens, vous voyez cette image? Ça, il n'y a pas vraiment dans une startup. C'est la même chose pour chaque département. Donc, dans une startup, chaque département est valorisé. C'est-à-dire que si vous êtes dans le département, je sais pas, décoration des salles de conférence, vous allez avoir autant d'importance que le département RH, par exemple. Pour les horaires, c'est là où il y a la plus grosse différence pour moi. C'est-à-dire que dans la majorité des startups, il y a ce qu'on appelle l'horaire libre. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais en fait, vous n'avez pas d'horaire. C'est-à-dire que vous pouvez venir au travail quand vous voulez et vous pouvez partir quand vous voulez. Même chose pour les vacances, vous pouvez prendre autant de vacances que vous voulez. Vous allez me dire, mais comment ils font pour que les gens viennent travailler? En fait, c'est simple. Au lieu des heures de travail qui obligent quelqu'un de rester à un moment A jusqu'à un moment B, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils vous fixent des objectifs dans les startups. C'est-à-dire que, par exemple, votre manager va vous dire, tu dois faire ce design pour la semaine prochaine. Donc, vous avez la semaine entière, 5 jours. Et il sait lui-même, en calculant puis en se référant sur les cas précédents, que ce travail met environ 5 jours. Donc, même si vous finissez un jour avant, il sait que normalement, la plupart de la semaine, vous allez être occupé à faire ça. De plus en plus de boîtes traditionnelles adoptent le style startup, c'est-à-dire open space, le fait d'avoir des baby-foot, peut-être de la nourriture et de la boisson gratuite. C'est bien, je suis très content par rapport à ça, parce qu'il faut que vos employés se sentent bien dans le bureau. Il ne faut pas qu'ils se disent « Ah, mais c'est un environnement qui n'est pas productif » ou « Je me sens un petit peu comme un robot », surtout pas. Si vos employés se sentent bien dans le bureau, forcément, ils vont rester longtemps. Par exemple, à midi, si vous fournissez de la nourriture et des boissons gratuites, au lieu de sortir au restaurant et de prendre une pause pendant 2 heures, ils vont faire quoi? Ils vont manger au bureau tous ensemble et puis après, ils vont forcément être plus rapidement devant leur poste de travail. Le truc important, c'est évidemment de fournir des boissons et de la nourriture de qualité si vous le faites. Plus une personne va boire et manger sainement, moins elle va être malade, donc plus elle sera au bureau pour être productive. L'âge moyen. Alors là, il y a une énorme différence. J'ai seulement le chiffre pour les startups. Je sais que dans les startups, l'âge moyen, c'est 26 ans, ce qui est très jeune. Pour les entreprises traditionnelles, je sais que c'est vraiment beaucoup plus haut. J'ai pas pu trouver les chiffres, malheureusement, je suis désolé. Évidemment, dans une entreprise traditionnelle, les managers vont avoir entre 40 et, je sais pas, 60 ans. C'est vrai que dans les startups, votre manager peut soit être plus jeune que vous, ça peut arriver, soit alors avoir même 24 ans.
C'est un petit peu normal parce que, comme dit la définition du dictionnaire, les startups visent le monde de la technologie. Et c'est vrai que les générations précédentes sont peut-être moins aptes à innover dans ce domaine-là. Évidemment, il y a d'autres points qui différencient les deux, mais pour moi, c'est les quelques points les plus importants. Je sais que les entreprises traditionnelles commencent à adopter ces points-là pour attirer les jeunes talents et c'est vraiment très bien. Parce que franchement, c'est impossible d'être attractive pour une entreprise traditionnelle aujourd'hui, surtout avec les nouvelles générations qui ont 18 ans maintenant. Ça va juste pas être possible. Donc s'il vous plaît, changez au plus vite, arrêtez ce système pyramidal. Parce que c'est pas possible pour classer la hiérarchie comme ça. Et puis surtout, faites des endroits où on a envie d'être, où on a envie de partager, de créer, et puis surtout, on a envie de travailler. It's that drive. It does speak to what we do as a company. Le système de startup est-il parfait? Alors non, il y a pas mal de failles en fait. C'est vrai qu'il y a pas mal de trucs comme par exemple la nourriture au travail ou encore les horaires sont un petit peu considérés pour l'instant comme de la poudre aux yeux. En tout cas, à mon avis personnel. Parce que comme je vous ai expliqué avant, vous n'avez peut-être pas d'horaire, vous pouvez partir quand vous voulez et venir quand vous voulez, mais on va vous fixer des objectifs qui, en tout cas, vont vous prendre plus de la moitié de la semaine, ça c'est sûr. Et par rapport aux vacances, c'est la même chose. Vous pouvez prendre des vacances quand vous voulez, mais si on vous met plein d'objectifs qui sont difficilement réalisables, eh ben vous n'allez jamais partir en vacances en fait. C'est ça un petit peu la perversion qu'il y a dans ce système-là. Donc d'un côté, c'est très bien parce que les gens se sentent libres. Mais d'un côté, c'est un petit peu une illusion parce que vu qu'on leur met plein d'objectifs, ils sont pas si libres en fait au final. À la fin, c'est juste psychologique. Quand vous travaillez dans une startup, évidemment, vous faites beaucoup plus d'heures que si vous travaillez dans une grande société où vous allez pointer le matin et puis vous pointez quand vous repartez. Donc si je devais résumer ça en une phrase, je crois que je sortirais ça comme définition. Une startup est une entreprise de création dans laquelle on ne compte pas ses heures et où la bouffe est gratuite, normalement. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, toujours pouce en haut, partagez-la sur tous les réseaux sociaux, sur Twitter, Instagram, tout le bordel. Et s'il vous plaît, continuez à m'envoyer vos commentaires, surtout des commentaires qui me permettent de faire des vidéos comme celle-ci. Donc si vous avez des questions, mettez-les en commentaire et moi j'y répondrai en vidéo avec plaisir.